Good Morning Business, Business Today. On parle jeux vidéo et télé parce que c'est intéressant cette fusion des deux secteurs de l'économie dont Anthony Morel qui nous rejoint également nous parle souvent et on est avec Fabrice Larue, président de Focus Entertainment. Bonjour. Bonjour. Et on est avec vous parce que justement vous lancez un studio de production de séries. On se demandait ce que l'ancien patron de Newen allait faire dans les jeux vidéo. Bon, on l'a compris, il vient amener la télé et les séries aux jeux vidéo, la fusion des deux mondes peut-être. Non, c'est très sympathique, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que dans l'activité de Focus Entertainment, c'est-à-dire d'offrir une offre la plus large à nos studios, il nous pensait indispensable d'avoir une activité de production télé. Beaucoup de jeux, des IP, des propriétés intellectuelles, ont la possibilité de s'exprimer sur le marché international et de monter une société de production télé au sein de Focus Entertainment nous paraissait indispensable pour pouvoir produire nos séries télé sur ces plateformes. Alors évidemment, ça va être des sortes de spin-off, il va y avoir des gens qui vont réfléchir. Est-ce que vous allez mettre des vrais gens qui vont réfléchir à la création ou finalement quelques petits robots boostés à l'intelligence artificielle et le tour sera joué? Non, pas encore. Non, je pense pas encore. L'avantage encore de ces métiers, c'est que les auteurs ont une vraie importance. Mais c'est à partir de nos marques, vous l'avez vu sur des séries comme The Witcher ou Last of Us, c'est à partir des marques que les studios développent qu'on peut décliner des séries télé. Mais c'est le studio qui aura le final cut sur la partie éditoriale. Non, c'est pas l'intelligence artificielle pour l'instant, elle n'intervient pas encore dans ces métiers. Mais c'est vrai qu'Anthony Morel nous raconte souvent à quel point les jeux vidéo, quand on voit la qualité graphique, se rapproche effectivement de l'industrie cinématographique. Moi, je me souviens toujours de Yves Guillemot, le patron d'Ubisoft, qui il y a quelques années, mais avant les consoles de dernière génération, nous disait les jeux vidéo du futur, ce seront des films dont vous êtes le héros. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté, le cinéma et les séries qui s'emparent maintenant du jeu vidéo et qui rendent hommage au jeu vidéo, ce qui n'a pas été le cas pendant des décennies, parce que les adaptations dans les années 90 et 2000, c'était pas extraordinaire. Maintenant, on a The Witcher, The Last of Us qui sont des chefs-d'œuvre. On a Mario, le film qui a fait un carton au cinéma. Ça peut bien marcher, oui. Bah ouais, c'est ça. Donc, il faut le rappeler, première industrie culturelle au monde. Évidemment. Le jeu vidéo, c'est 184 milliards, 5% de croissance, 3 milliards de gens qui dépensent $60 par an. Non, mais c'est plus que la SVOD, le cinéma et la musique. Alors vous avez des très belles franchises, mais lesquelles vous allez adapter? Parce que moi, Trackmania, par exemple. Teenage Mutant Ninja Turtle. Ah oui, c'est les Tortues Ninja. Ça existe déjà, ça, pour le coup, les adaptations. Je peux pas vous le dire. Vous allez quand même. Non, je peux vous le dire parce que d'abord c'est en développement et en discussion avec certaines plateformes. Toutes les IP, toutes les franchises ne sont pas éligibles quand même. Faut être sérieux. Mais vous avez raison, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, parfois ça peut être des séries télé qu'on adapte en jeux vidéo et des jeux vidéo qu'on adapte en séries télé. Mais nous, on trouve indispensable aujourd'hui, notamment quand on a une communauté, c'est 3 milliards de joueurs, quand on a une communauté de 6, 7, 8, 10 millions de joueurs sur un jeu, qu'on le retrouve sur une série télé, ça nous paraît indispensable. Les plateformes d'ailleurs seront contentes puisqu'ils auront du contenu sur une communauté déjà connue, et nous, ça nous fera la promotion aussi pour nos jeux. Alors on a vu des plateformes comme Netflix qui se lancent, ça fonctionne pas encore super bien sur le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement que du coup les plateformes feront diffuseront à la fois des séries et en même temps on pourra jouer au jeu? Et est-ce que d'ailleurs, comme le disait Anthony, est-ce que quelque part on pourra jouer au film finalement? Alors, la différence d'abord entre une série et un jeu, c'est qu'il y a une interactivité. Mais on peut justement rendre un film interactif. Après, entre les plateformes, je pense qu'il y a un problème de tech. Parce que c'est pas la même technique sur les plateformes. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est certain. Mais moi, je pense qu'effectivement, les plateformes vont aller sur les IP de séries. D'abord pour éviter du churn, c'est-à-dire pour faire de la rétention de leurs abonnés, pour pas qu'ils partent. Parce que je dis, il faut qu'ils gagnent des abonnés, mais il faut aussi qu'ils ne partent pas, ces abonnés. Donc c'est la durée du temps disponible. Vous savez, le temps de cerveau disponible, comme dirait non, oui, ça me rappelle quelqu'un dans la télévision. Aujourd'hui, quelqu'un va passer entre 6 à 7 heures devant un écran, j'espère 4-5 heures à travailler, et 2 ou 3 heures à jouer aux jeux vidéo, regarder une série. Mais vous-même, d'ailleurs, le jeu vidéo et les séries, il y a un jeu qui s'appelle Fortnite. Tout le monde connaît Fortnite. Bien sûr. Ce n'est plus un jeu, c'est un média. Il diffuse des séries, il diffuse des documentaires, des concerts, des magazines, des concerts. Des concerts. Vous avez entièrement. Donc c'est un média. Au lieu d'être un média franco-français, c'est un média international.
C'est un changement. Vous, Fabrice Larue, vous n'avez pas envie de rester les doigts de pied en éventail aux Bahamas. Non. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Là, vous êtes Non. reparti dans l'univers du jeu vidéo, Oui. qui est un univers avec des jeunes, avec de la création. J'imagine que vous vous éclatez au quotidien à Énormément. discuter avec tous ceux que vous avez recrutés. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Je vous le confirme. Je vous le confirme parce que moi, je suis dans les médias et l'entertainment. Et d'ailleurs, la radio, vous savez, j'étais à l'origine de la création de Radio Nostalgie dans les années 80. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les marques et le contenu. À la limite que le support, ce soit de la télévision, de la radio ou du jeu, c'est la tech. C'est ce qu'on fait sur Business d'ailleurs. Ah ouais. C'est des marques et des contenus. Et quand j'ai découvert, moi j'ai quitté Newen il y a quelques années que nous avons cédé à TF1, qui était une très très belle entreprise. Mais quand j'ai découvert le secteur du jeu vidéo, je me dis, il y a une profondeur de marché, vous imaginez pas. Une énorme profondeur de marché. Nous, aujourd'hui, on fait 190 millions sur le segment que Focus adresse, qui est PC, console, AA. AA, ce sont des jeux entre 5 et 40 millions. Le marché est de 26 milliards. On fait 194 millions cette année. Il y a une profondeur de marché exceptionnelle. Et je trouve ce qui est important, c'est la curiosité d'apprendre. En plus, c'est un marché où on exporte à 95% à l'international. Il n'y a pas que dans le luxe Ça, que ça le vous Made in rappelle, France... ça vous rappelle Plus belle la vie. C'est le même. Alors, sauf que Belle la vie, qui était une vraie réussite, on avait un peu de mal à le vendre à l'étranger quand même. Hein. Mais il n'y a pas que dans le luxe où on peut vendre à l'international. Le Made in France vaut quelque chose. Nous, on fait 95% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. On le voit bien d'ailleurs parce que les entreprises françaises du jeu vidéo attirent beaucoup les Chinois, notamment Tencent, NetEase, qui ont réalisé des acquisitions il y a pas si longtemps que ça. Et peut-être qu'ils regardent Focus d'ailleurs avec intention. Nous, on pourrait faire Ils l'inverse. peuvent regarder. Ils peuvent regarder. On pourrait lancer un jeu vidéo, BFM Business. Ah, ce serait pas mal ça. Bah Un jeu oui, vidéo de la faites matinale. start-up, ouais. Ou un jeu de versus, un jeu de baston. Vous choisissez. Oui. Laure On ferait contre des combats. Christophe. J'aurais des pouvoirs magiques. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fabrice Larue.